lancer sur le tirage. Alors, et la lecture. On a la carte de la lune après qui se présente. C'est la première arcane majeure. On a le valet de coupe qui se présente au milieu. Il me manque 2 cartes. On a le chevalier de bâton. Oh. Une carte supplémentaire, merci. Et on a le valet de bâton. Alors, je sais que certains d'entre vous n'écoutent pas l'introduction. Je suis désolée, je vais me répéter pour ceux qui l'ont fait. Mais c'est un tirage d'ordre général. On est sur YouTube. Hein, ce n'est pas du cas par cas. C'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où cela vous parle. Nous avons donc des coupes et des bâtons. Donc on parle des émotions, on parle d'action. Et on a une arcane majeure. Donc on va aller plonger dans ces énergies-là. Ces cartes-là représentent les énergies que vous ressentez, que vous pourriez ressentir dans les semaines à venir, qui vont vous accompagner, en tout cas pendant les semaines à venir. Alors, la seule arcane majeure que nous avons dans les énergies qui vous accompagnent et qui vous accompagneront, c'est la carte de la lune. La carte de la lune, c'est une énergie où on a beaucoup d'émotions, hein. On a beaucoup de choses, on ressent énormément de choses à l'intérieur. Qu'on les partage, qu'on les divulgue ou qu'on les garde pour soi, ce sont quand même des émotions importantes à ne pas laisser de côté. Il y a des fois où c'est plus simple de le faire, mais quand la lune se présente, c'est qu'il y a, pour certains d'entre vous en tout cas, des émotions cachées ou des émotions enfouies ou énormément de ressentis face à une situation dans votre vie. Maintenant, la lune nous parle aussi de l'intuition féminine. Elle nous parle de l'intuition en général, mais d'une énergie très féminine. D'une énergie où vous pouvez vraiment, en fait, embrasser, j'ai envie de dire, vos émotions, vos ressentis. Ce n'est pas toujours facile de le faire. Ça peut être un travail pour certains d'entre vous qui doit être effectué. Pour d'autres, ça peut être une énergie où il va falloir s'exprimer, où il va falloir laisser son intuition, ses ressentis s'extérioriser, sortir au grand jour, puisque la lune nous parle aussi de choses qui ne se voient pas, qui ne sont pas forcément communiquées. Mais c'est une énergie où vous avez, en tout cas dans les semaines à venir, la possibilité d'embrasser et sur laquelle vous pouvez travailler ou bien communiquer. Maintenant, on a une reine de coupe. Alors la reine de coupe, bien évidemment, elle représente une personnalité. Que ce soit vous-même ou que ce soit une personne dans votre entourage, il faut savoir que la reine de coupe, elle voit vraiment la vie en rose. Tout est beau, tout est joli, tout est bien. C'est vraiment une énergie, en fait, il y a aucun point négatif dans les ressentis de la reine de coupe. Le seul petit bémol qu'il peut avoir, c'est que elle se laisse guider par ses émotions, elle se laisse guider par on va dire, par ce qu'elle ressent plutôt que par son côté un petit peu plus moral, j'ai envie de dire. Il se peut des fois que la reine de coupe a tellement d'émotions qu'elle oublie de rester ancrée. C'est vraiment la reine la moins ancrée, j'ai envie de dire, sur Terre, des 4 reines que l'on a dans un tarot. Donc il y a quand même énormément d'émotions, énormément de sentiments, une envie d'aller de l'avant, une envie éventuellement de s'exprimer, une envie de s'impliquer plus que ça, une envie donc venant de cette personne, que ce soit vous ou une autre personne, il y a cette énergie en fait de réconfort, j'ai envie de dire, puisque l'énergie féminine est une énergie de réconfort, est une énergie de mots gentils, de tendresse, d'affection. On a Mars et Mars et Vénus qui sont tous les deux conjoints dans le signe du Verseau. Donc il y a cette énergie de vraiment vouloir partager autant le désir que l'affectif dans beaucoup de domaines en fait. Hein. C'est vraiment une période actuellement où pour s'engager dans une relation qui a été passionnée, l'amour peut vraiment venir juste après ça. C'est vraiment 2 énergies, Mars et Vénus, qui se comprennent. Hein. Les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. C'est le roi de la guerre et c'est la déesse de l'amour
qui, on va dire, dans la mythologie grecque, était amant. Et c'est vraiment cette conjonction, cette retrouvaille en Verseau, c'est la liberté de pouvoir s'exprimer, c'est la liberté de pouvoir partager, de pouvoir, j'ai envie de dire, joindre deux énergies très compatibles l'une dans l'autre. Et encore une fois, ça peut bien évidemment être par rapport à un travail ou par rapport à une relation, mais il y a cet enthousiasme dans ces cartes-là de laisser les sentiments s'exprimer afin de vous amener dans une optique peut-être différente où, avec ces trois cartes-là, vous allez devoir grandir et en même temps avoir la possibilité de mettre des choses en action. Parce que le valet de coupe, c'est une énergie où on va vous soutenir, où on va vous influencer, où on va vous envoyer ces énergies, que ce soit l'univers, votre équipe spirituelle, vous appelez ça comme vous voulez, va vous soutenir en fait à grandir dans ce développement, à grandir d'une façon différente. Parce qu'un valet, c'est une énergie où vous ne recommencez pas forcément à zéro, mais c'est un petit peu comme un apprenti qui a besoin d'apprendre avant de devenir un master. Donc il y a vraiment cette énergie avec ces deux valets ici qui sont au niveau de la passion, enfin on va dire au niveau de l'amour et au niveau de la passion, puisque les couples sont représentés par Vénus. Et le feu, c'est une énergie, l'énergie du bâton, c'est représenté par Mars. Donc il y a vraiment cette énergie ici de pouvoir joindre et de, j'ai presque envie de dire l'utile à l'agréable. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça devrait apporter un message, mais il y a vraiment cette énergie ici de grandir dans les sentiments et de grandir dans la passion, de s'impliquer, on va dire, avec cette énergie de reine de coupe, mais de laisser grandir quelque chose de nouveau. J'ai vraiment envie de dire quelque chose de nouveau, parce que c'est cette énergie de se retrouver éventuellement devant quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. Donc ce n'est pas forcément nouveau dans le sens où c'est la première fois, mais c'est du renouveau dans votre vie où il va falloir peut-être pour certains d'entre vous réapprendre à avancer et réapprendre à s'exprimer, réapprendre à ressentir ses sentiments, à grandir dans cette situation et en même temps avec le valet de bâton, c'est la même énergie mais c'est plus au niveau de la passion, au niveau de la créativité, au niveau du désir, de l'envie d'implication, de l'envie de se battre, de l'envie de s'impliquer, de s'implanter, de vraiment faire en sorte que les choses puissent bouger. Maintenant, on a le chevalier de bâton et je l'ai gardé en dernier, tout simplement parce qu'il y a aussi, comme avec la reine de coupe, c'est une énergie très positive. Vous êtes vraiment dans la possibilité de mettre... de prendre des actions pour, encore une fois, grandir, mais aussi être peut-être plus rapide, plus déterminé, plus spontané ou bien plus impliqué. Mais encore une fois, avec le chevalier de bâton, il y a une énergie où il va falloir rester cadré. Il va falloir, parce que le chevalier de bâton, en fait, c'est un petit peu un touche-à-tout, c'est le multitask, c'est celui qui a le vent en poulpe, j'ai envie de dire, dans les situations, parce que il a un but bien précis à atteindre, il veut obtenir quelque chose de précis dans sa vie, mais des fois il peut être dévié. Parce qu'il peut aller dans tous les sens, et en fait, au lieu d'aller directement au but, il va un petit peu, j'ai envie de dire, s'éparpiller, et prendre donc, être rapide, on va dire, dans les actions qu'il va mettre, mais du fait qu'elles ne soient pas directes, et qu'il n'arrive pas directement à atteindre son but, il perd du temps à côté. C'est le petit, j'ai envie de dire, le petit bémol du chevalier de bâton. Donc, prenez le temps nécessaire, comme un valet ferait dans son travail, c'est-à-dire d'être minutieux, d'être assidu, d'apprendre à grandir. Dès que vous avez la possibilité sur ces énergies-là de pouvoir vous engager et d'y aller en approfondi et de rentrer un petit peu plus, j'ai envie de dire, dans le fond, restez quand même cadré. C'est ces deux cartes ici vraiment qui peuvent, j'ai envie de dire, c'est pas un warning, c'est pas une énergie où je vais vous dire faites attention, mais c'est une énergie où ce sont des énergies où il va falloir quand même garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Parce que vous avez de très belles énergies
dans un domaine de vie. C'est à vous de me dire après si vous désirez dans les commentaires dans quel domaine de vie cela vous parle. Mais vous êtes dans les actions, dans les sentiments, dans les émotions. Donc là, il y a vraiment une énergie où vous pouvez vraiment, en fait, développer, vous ouvrir, mettre de nouvelles choses en place, avec passion, avec amour, avec sentiment, avec sensation et avec émotion. Mais encore une fois, gardez la tête sur les épaules, ne vous éparpillez pas, allez dans le but bien précis que vous souhaitez obtenir. Maintenant, ce qu'on va faire avec 5 cartes supplémentaires, c'est qu'on va regarder le développement de ces énergies. Et bien évidemment, je vais prendre donc une carte sur chaque carte qui est déjà disposée ici. Et je vous apporterai les messages aussi nécessaires par rapport, on va dire, aux cartes juste à poser, superposées. Donc on a un as de coupe. C'est bien ce qui me semblait. Il y a vraiment de la possibilité ici pour certains d'entre vous de vivre un renouveau émotionnel, un nouveau départ personnel, émotionnel, sentimental. Pour moi, on parle vraiment... Les émotions, bien évidemment, on peut les avoir dans différents domaines de vie, mais pour moi, ici, je pense vraiment que l'on parle d'une situation sentimentale qui a peut-être été cachée ou qui vient de se développer et qui a encore besoin de se développer. Et pour certains d'entre vous, vous auriez éventuellement besoin de vous libérer. J'ai la reine de denier ici. Certains d'entre vous, vous auriez éventuellement besoin de vous libérer un petit peu du côté matériel éventuellement, ou bien de l'implication que vous avez eu jusqu'à présent de vouloir priorité, une certaine prospérité, parce que la reine de denier, en fait, elle n'a pas forcément les sentiments. Hein. La reine de coupe, elle a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, elle n'est pas très ancrée. La reine de denier, elle est des fois un petit peu trop ancrée. Elle ne laisse pas les sentiments venir la guider. Donc là, il y a un juste milieu qui pourrait être créé dans ce nouveau départ. En tout cas, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un message de sortir un petit peu de l'ombre, j'ai envie de dire de sortir un petit peu de ce cocon que vous avez créé, de favoriser une certaine prospérité. Il peut y avoir des enfants dans cette situation. Il peut y avoir une énergie où c'est que vous vous êtes peut-être protégé. Et de ce fait, vous avez priorité et vous avez essayé de favoriser une zone de confort, qu'elle soit au niveau du travail ou qu'elle soit par rapport à la zone de confort que vous avez créée, matérialisée depuis un certain temps. Que vous avez regardé et que vous avez voulu chérir parce que peut-être pour certains d'entre vous, après certaines blessures ou après certaines difficultés, vous pensez peut-être que la zone de confort que vous avez créée était beaucoup plus riche qu'un amour ou bien que les émotions que vous pouvez ressentir. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est le moment vraiment de repartir avec cette as de coupe et de laisser les émotions vous amener, de laisser sortir les vieilles émotions que vous avez gardé enfoui à l'intérieur afin de vous en libérer. Vous aurez quand même une prospérité. Vous aurez quand même la possibilité de garder un certain bien-être dans votre vie avec la reine de denier. Mais c'est peut-être pour certains d'entre vous le temps aussi de laisser place à l'amour dans votre vie. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On a le 10 de denier. Je vous ai dit, vous avez la prospérité. Elle sera toujours là, la prospérité, pour ceux qui l'ont. Votre zone de confort au niveau de la prospérité, qu'elle soit monétaire ou qu'elle soit par rapport à ce que vous avez créé, elle est là. Et elle restera là. Dans ce développement, il y a, bon, je ne vais pas dire le jackpot, parce que ce n'est pas forcément une énergie que je ressens de cette façon, mais vous avez tout pour être satisfait et se retrouver et être dans cette situation où vous ne manquez de rien en fait. Parce que pour certaines personnes, la prospérité, c'est peut-être d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent sur le compte bancaire. On a la carte du magicien ici. Mais pour d'autres, et personnellement pour moi, c'est ce sentiment de ne manquer de rien dans différents domaines de vie en fait, la prospérité. Ce n'est pas forcément d'avoir des millions sur le compte bancaire. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres que la seule chose qu'ils ont, c'est de l'argent. Là, on parle d'une énergie où, en prenant un nouvel élan et en vous lançant, quand vous allez vous lancer dans
j'ai envie de dire, l'apprentissage de nouvelles émotions et de nouveaux ressentis dans votre vie, vous obtiendrez une prospérité. Maintenant, à vous de me dire quelle est la prospérité que vous souhaitez avoir. Mais c'est ce sentiment pour moi de se sentir comblé et de ne jamais trouver un manque dans sa vie et dans quel que soit le domaine de vie que l'on parle. Donc là, ici, euh, il y a vraiment que du bonheur. Après, ça peut tout à fait être le fait de s'engager, va vraiment vous amener beaucoup plus de richesse aussi à l'intérieur de vous parce que peut-être que vous avez été justement focalisé sur les finances ou bien sur cette sécurité, cette zone de confort, ce petit cocon tout douillet que vous avez créé depuis un certain temps. Mais pour certains d'entre vous, ça va être le moment de sortir de cette zone de confort, de vous lancer sur quelque chose et vous verrez que la prospérité continuera à suivre. Mais ça vous amènera beaucoup de richesse. On a le 2 de bâton ici. Il se présente sur le chevalier. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est marrant, des fois les cartes vraiment m'apportent une certaine confirmation. Encore une fois, comme le chevalier, je vous ai dit, il a un but bien précis à atteindre, mais il peut aller à droite, à gauche, il peut être dévié, il peut être des fois un petit peu dérouté, ou bien il peut être un petit peu dans les deux sens. Ben, un petit peu comme le 2 de bâton en fait. C'est comme si vous aviez... il y a un but précis à atteindre dans votre vie où vous avez les énergies qui vous accompagnent pour atteindre un but et il va peut-être pas falloir partir dans les deux sens. Il va peut-être falloir faire un choix sur l'action qui doit être mise en priorité. Et c'est vraiment une confirmation par rapport à ce que j'ai ressenti sur ce chevalier de bâton. C'est pour moi, il y a quelque chose qui va sortir. Il y a quelque chose. C'est comme si vous ouvriez d'une façon ou d'une autre la porte sur une nouvelle aventure. Mais bien évidemment, sur cette nouvelle aventure, sur cette nouvelle situation, il y aura des choix à faire, il y aura des concessions à faire, il y aura des décisions à prendre. Et bien évidemment, certains d'entre vous ne sont peut-être pas totalement prêts à s'ouvrir dès le départ, n'ont pas forcément envie de montrer. Mais moi, j'ai des clés ici, en fait. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous voulez rester un petit peu bloqué et vous pourriez éventuellement tanguer un petit peu pendant un certain temps. Mais dans ce développement, il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision d'action. Et il va falloir peut-être pour certains d'entre vous ouvrir un coffre secret ou une boîte secrète que vous avez gardé à l'intérieur de vous depuis un certain temps, avec la carte de la lune. Ou bien ouvrir ce coffre qui pourrait être donc représenté comme un cœur que vous avez gardé fermé et laisser en fait les émotions se propager, être partagées et divulguées. On a le chevalier de coupe. Donc dans le développement, il y aura encore des actions. Donc pour moi, quand j'ai un valet et j'ai un chevalier, et après il me manque un roi ici, ou une reine, et il y a l'évolution entre un valet, un chevalier et un roi. Il y a cette évolution à venir. Donc les actions vont sans doute être dirigées dans un sens nouveau au niveau de la passion, du désir, mais avec un chevalier de coupe, c'est encore une fois tout feu tout flamme, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Dans ce développement, les orientations émotionnelles, sentimentales, dues aux actions de la passion, de la créativité, de l'ambition, du désir que vous avez mis en œuvre et que vous êtes en possibilité de mettre en œuvre, vont grandir, mais vont grandir dans un sens aussi, ce n'est plus que du désir, c'est des émotions, du plaisir, des sensations. J'ai envie de dire, ça va évoluer dans le sens où si actuellement il n'y a que du désir, il y aura de la passion, il y aura de l'amour et de la compassion. Parce que cet as de coupe, vraiment, c'est une énergie où vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau. Hein. Donc on va voir maintenant ce que l'univers vous conseille dans cette situation. Alors, quels sont les conseils que vous voulez apporter, s'il vous plaît, au cancer? On a la carte du chariot. Celle-là, je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas sortie. La carte du chariot, eh bien, encore une fois, c'est une énergie de mouvement. C'est une énergie
d'aller droit au but. Mais quand vous regardez dans ce chariot, en fait, il y a deux chevaux et chacun veut aller de son côté. C'est un petit peu comme ce chevalier de bâton. C'est cette énergie de voir faire en sorte que ces deux chevaux puissent aller dans le même sens pour y aller beaucoup plus rapidement. S'il y en a un qui tire à droite, un qui tire à gauche, on ne fait que se dévier, mais on n'est pas forcément orienté. Et la personne qui doit gérer cette situation, c'est vous. C'est vous le maître de ce chariot. C'est vous qui, en prenant une certaine en prenant une certaine responsabilité par rapport à la direction que vous voulez, il y aura du mouvement, il y aura une nouvelle perspective, il y aura une nouvelle situation, mais il va falloir encore une fois faire un choix d'action. Il va falloir cadrer ce chevalier. Hein. Donc pour moi, il y a un petit peu cette énergie de... C'est pas forcément d'hésitation, mais c'est peut-être de tourner un petit peu autour du pot pour certains d'entre vous, parce que c'est peut-être difficile, c'est trop beau pour peut-être pour certains d'entre vous pour être vrai. C'est peut-être des sensations, des émotions que vous n'avez pas ressenties depuis longtemps, donc forcément ça peut vous mettre dans une énergie de oula, qu'est-ce que je suis en train de vivre, comment je vais gérer cette situation. Faites-moi confiance, quand l'univers vous envoie le chariot, c'est que vous avez un but précis à atteindre, il va falloir cadrer, il va falloir être centré, mais il y a un succès à venir, parce que le chariot amène toujours au succès. Il faut savoir que dans un tarot traditionnel, pas dans celui-là, mais dans un tarot traditionnel, en fait, il y a un ange souvent qui est représenté derrière le chariot parce que c'est votre équipe spirituelle, l'univers, vos anges gardiens, vos guides spirituels qui en fait essayent de vous mettre sur la bonne voie parce qu'il y a du succès à obtenir, il y a du mouvement à saisir, il y a un changement à venir, mais il va falloir les laisser vous guider parce que si vous... Il vous guide à prendre la situation en main. Maintenant, la situation, elle peut être par rapport à la relation, mais elle peut être aussi par rapport à vos sentiments. Ces sentiments, ces émotions qui éventuellement vous font tanguer, vous font passer du chaud au froid, à droite, à gauche, je sais pas, je veux, mais je peux pas. Ah, je sais pas. Il y a un moment, il va falloir... Et vous êtes un signe d'eau, et vous êtes un signe super émotif, vous êtes aussi très empathique. Et il y a un moment ou un autre où j'ai envie de dire qu'il va falloir penser à soi. Hein. Il ne va pas falloir toujours penser aux autres. C'est le moment de penser à vous. C'est le moment de choisir, j'ai envie de dire, la route du succès que vous voulez chevaucher. Hein. Et pour l'instant, pour moi, c'est une nouvelle situation amoureuse, ou bien c'est un changement dans une relation amoureuse, ou bien c'est un changement par rapport à une situation qui se présente et qui peut éventuellement tomber comme un cheveu sur la soupe, mais c'est une situation où il va falloir s'adapter, où il va falloir, si vous voulez en tout cas vivre cette relation, cette situation, il va falloir cadrer ce chariot pour aller droit au but. Parce qu'il y a du succès à venir. C'est assuré, toujours le chariot vous amène à un succès. C'est des mouvements rapides, donc il va falloir vous aussi être rapide comme le chevalier, mais encore une fois, la rapidité, il va falloir la gérer. Il ne va pas falloir être rapide pour aller à droite, à gauche et tanguer d'un sens à un autre sans forcément atteindre un but bien précis. Oula, il y a beaucoup de cartes qui vont essayer de sortir. Donc on va prendre d'autres conseils pour vous. On a un as de denier. Donc en tant que conseil, c'est le moment de pousser une nouvelle porte. C'est le moment d'ouvrir une nouvelle porte. Ici sur Terre, c'est le moment de saisir votre prospérité. Vous avez deux as jusqu'à présent. Alors, vous avez deux reines. Non, vous avez la reine de coupe. Vous avez la reine de denier. Vous avez l'as de coupe et vous avez l'as de denier. C'est quand même marrant comment la situation, en fait, ici, est impliquée au niveau des émotions, au niveau des sentiments, au niveau des opportunités, autant dans les émotions sentimentales et émotionnelles que dans la créativité, enfin dans la matérialisation ici sur Terre, dans la concrétisation en fait de ce qui est tangible. Là, il y a vraiment pour certains d'entre vous la possibilité
de construire quelque chose de durable, quelque chose de solide, et l'univers vous soutient à le faire avec cet as de denier. L'univers veut vous faire savoir que c'est le moment d'ouvrir cette porte, c'est le moment de sortir de l'ombre, c'est le moment de s'ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus bénéfique, et surtout, encore une fois, de beaucoup plus riche. Maintenant, être la richesse, c'est aussi... ce n'est pas que forcément par rapport à la richesse financière, même si ça peut être le cas pour certains d'entre vous, d'éventuellement avoir une promotion, ou bien de changer de travail avec une meilleure situation, ou bien de réaliser vos rêves, pour vraiment vivre ce que vous avez toujours souhaité faire, et pas forcément faire le travail que vous avez dû faire pour payer les factures, parce que c'est un travail difficile dans ces cas-là. Si on va au travail juste pour payer ses factures et pour survivre, c'est difficile. Mais ça peut aussi être juste la prospérité et la richesse dans une nouvelle aventure émotionnelle, sentimentale. Mais encore une fois, il peut y avoir énormément de sentiments, d'émotions impliqués dans une situation professionnelle. Donc à vous d'adapter encore une fois tous ces messages, toutes ces... Oui, on a le 8 d'épée. Tous ces messages et toutes ces guidances dans le domaine où ça vous parle. J'essaye vraiment de trouver moi aussi le juste milieu pour que ce message puisse parler à la majorité d'entre vous, on va dire dans un sens quand même assez correct. Mais c'est à vous vraiment de l'adapter dans le domaine de vie où ça vous parle. Alors le 8 d'épée, bon, bah, le 8 d'épée, non, c'est pas le 8, c'est le 8, excusez-moi. Le 8 d'épée, mes chers cancers, c'est une énergie pour moi que j'ai déjà ressentie au début du tirage, comme je vous ai décrit en fait avec la carte de la lune. Il y a pu avoir des sentiments, des choses que vous gardez, on va dire, dans votre subconscient ou dans le derrière de votre tête, qui ont pu vous bloquer jusqu'à présent. Vous avez peut-être volontairement ou involontairement accepté ou, on va dire, vécu un certain emprisonnement où c'est que vous n'aviez pas de visibilité et où c'est que vous vous sentiez les pieds et mains liés, et c'est peut-être là où c'est que vous avez priorité, c'est que vous êtes vraiment concentré sur cette énergie de reine de bâton, de reine de denier, où vous n'aviez pas la place pour les sentiments. Mais le mental était toujours en action. Une prison mentale, on peut se l'infliger très facilement, ou on peut la subir venant d'une certaine situation, mais dans ce tarot-là, même si elle n'a pas de vision, il y a ce rayon, en fait, qui vient juste entre, on va dire, ce ruban qui l'empêche, en fait, de pouvoir agir. Il y a cette lumière qui vient. Et elle peut la ressentir parce qu'elle n'a pas une énergie crispée. Elle a une énergie assez sereine. Donc, c'est le moment de vous libérer. C'est le moment de vous libérer de certaines choses et de vous engager et de ne pas forcément vous emprisonner dans une remise en question ou bien dans un état des lieux avec mille et mille questions. J'ai envie de dire, l'univers vient vous informer que vous avez été dans une situation où vous avez peut-être subi certaines choses. C'est le moment de vous libérer. C'est le moment de lâcher ce ruban, même si vous ne savez pas, vous ne voyez pas encore aujourd'hui là où vous allez demain, parce que l'avenir a beaucoup plus d'imagination que nous, mais c'est le moment de vous libérer. Et même si votre tête ou certains points de vue vous disent non, je peux pas, je ne sais pas comment faire, j'ai besoin de garder encore une fois, je ne sais pas si je peux m'ouvrir, je ne sais pas si je peux m'engager, je ne sais pas si je peux me relancer sur quelque chose de nouveau, sortez de cet emprisonnement mental et allez de l'avant. C'est la seule carte vraiment qui peut c'est une carte qui n'est pas négative, mais c'est une carte qui peut être, c'est la seule carte en tout cas avec une certaine emprise, j'ai envie de dire, sur vous. Alors, en tant que conseil, on a maintenant le 8 de denier. Alors le 8 de denier, c'est une énergie d'implication. Encore une fois, il n'y a que des deniers, il n'y a que des bâtons, il y a des arcanes majeurs, il y a énormément de cartes vraiment, j'ai envie de dire, où vous êtes en possibilité de réaliser, de vivre quelque chose de
vraiment tangible, de tactile, quelque chose que vous créez ici sur Terre. C'est pas dans votre tête, c'est pas dans vos émotions. Vos émotions vous amèneront à une concrétisation et à une situation concrète ici sur Terre. Hein, les deniers représentent vraiment tout ce qui peut être créé, manifesté, réalisé, le travail, l'argent, les finances, les envies, les passions, les désirs, les ambitions. Comme les bâtons d'ailleurs. Mais là, il y a une situation où on va vous dire, voilà, il va falloir se plonger sur la question. Il va falloir étudier la situation. Le 8 de denier, c'est cette énergie, j'ai envie de dire, de travailler jour et nuit, mais dans le sens de grandir, dans le sens d'évoluer, dans le sens d'aller de l'avant. C'est pas le 8 d'épée, où c'est que ça devient presque pas maladif, mais où c'est que ça devient emprisonnant. Le 8 de denier, c'est l'apprentissage, c'est cette énergie assidue de savoir, de chercher, de rechercher, d'apprendre, de grandir, de vouloir plus. Vous voyez, il y a quand même une belle différence en fait. Je pense que vos énergies, là on vous conseille vraiment de ne pas les utiliser dans des choses qui peuvent vous bloquer, mais dans des choses que vous pouvez réaliser en fait. C'est le moment de vraiment vous impliquer sur ce que vous êtes en train de créer, sur le travail éventuellement, ou bien sur une relation vraiment tangible. Mais il y a vraiment une situation où vous devez vous impliquer, juste dans le bon sens et pas dans le mauvais pas au mauvais endroit. Pas dans le mental, mais dans la réalisation. Ouh, on a le 4 de bâton qui a essayé de sortir. Alors, on va voir quel est le dernier conseil pour vous, mes chers cancers. On a la carte du pendu qui se présente. Alors, la carte du pendu, c'est une énergie, encore une fois, on va vous conseiller de regarder la situation sous un œil un petit peu plus optimiste, mais surtout vu d'un œil extérieur. Moi, j'adore le pendu parce qu'en fait, c'est une énergie de réflexion. C'est une énergie où, en fait, on pourrait, comme une amie ou un ami, en fait, qui regarderait votre vie, votre situation, et qui pourrait, en fait, venir vous dire, voilà, tu vis la situation de cette façon, mais moi, en tant qu'ami, je vois ta situation de cette façon. Parce que l'œil extérieur, on va dire d'une vue panoramique extérieure, n'est pas la même que celle que vous vivez. Parce que dans votre vie, votre vie de tous les jours, vous avez, on va dire, vos émotions, vos sentiments, vos ressentis, vos implications. Mais une personne extérieure, des fois, on peut être de très bons conseils envers soi-même, mais une personne extérieure est toujours on va dire, à un conseil un petit peu plus optimiste ou un petit peu d'un point de vue extérieur qui change la dot. Ben, le pendu, il vous demande de faire la même chose en fait. Le pendu, c'est tout simplement cette énergie de se mettre en retrait ou bien de laisser ses sentiments à l'extérieur, à l'intérieur de votre situation, mais de vous mettre vous à l'extérieur et de vous dire voilà, maintenant j'ai besoin de contempler la situation comme si ce n'était pas la mienne mais celle d'une autre personne. Et je dois voir la situation d'un œil extérieur. Parce que, et c'est ça qui est en fait, quand on dit oui, on met les choses en stand-by ou les choses sont bloquées. Non, ce n'est pas un blocage. Parce qu'un blocage, c'est un arrêt, c'est une barrière. Alors que le pendu, c'est une énergie où on va vous conseiller en fait de mettre les choses en pause pendant un certain temps, mais pour avoir une vision différente de la situation. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte dans un tarot. Il n'y a que les interprétations et les cartes qui s'accordent l'une à côté de l'autre, qu'on peut interpréter comme mauvaises ou bonnes. Mais là, il y a vraiment les énergies où, voilà, on a envie de vous dire, c'est le moment de prendre des actions, c'est le moment de gérer la situation, c'est le moment de saisir cette opportunité, c'est le moment d'y travailler, c'est le moment de se libérer. Et la meilleure façon, c'est de regarder votre implication d'un point de vue extérieur. Donc c'est vraiment un très beau tirage pour vous, mes chers cancers. Et j'espère vraiment avoir pu vous aider. J'espère vraiment qu'il vous a apporté, excusez-moi, en tout cas, ce que vous aviez besoin d'entendre. Hein. Si vous avez rencontré une personne ou si vous avez une occasion, c'est la bonne. C'est une belle prospérité, c'est une belle sécurité, c'est un beau développement dans votre vie personnelle avec deux as. L'as de l'amour, l'as de la matérialisation, l'as des émotions et l'as de la concrétisation avec l'as de denier et l'as de coupe. Mais il y a aussi vraiment des énergies très balancées en fait où vous pouvez construire quelque chose de solide, quelque chose de vraiment sur un bon départ
sur un socle vraiment solide et qui perdurera et qui durera dans le temps. Donc bonne chance et bon courage, j'espère vraiment avoir pu vous aider. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.